Bienvenue dans 3 fois rien, zeste d'essentiel, un podcast imaginé comme une respiration dans vos journées. Ici, nous cheminerons ensemble sous une brise particulière, celle du haïku, dont l'esprit nous invitera à porter attention aux détails, ces subtiles sources d'émerveillement. Je vous propose de ralentir, pour être en capacité de mieux voir et d'agir depuis un espace de présence. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Chaque épisode se fait zeste, un concentré de vitamines pour plus d'élan dans votre quotidien. J'espère que vous y trouverez une impulsion poétique, fertile, essentielle. Bonjour à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Petite joie, grande résonance, la magie du presque rien ». Je pars du constat que la sensation de joie n'est pas nécessairement ample. Elle peut être toute discrète et pourtant, si tant est qu'on lui fasse de la place, il lui est donné de remplir l'espace. À l'image de ce haïku de Ryokan. Un iris, près de mon ermitage, m'a enivré. Êtes-vous prêt à accueillir cette petite joie ? Je vous invite à fermer les yeux et à aller ressentir la joie contenue dans un détail récent de votre quotidien. Voilà, faites-lui de la place. Laissez-la occuper tout l'espace en vous, voire au-delà de vous. Qu'est-ce que vous ressentez ? Malgré la simplicité de cette expérience, combien d'entre nous savons-nous encore faire de la place aux détails dans nos journées, ceux qui pourraient nous les faire percevoir plus belles ? Je vais vous partager une constatation que j'ai pu faire. Voici le contexte. J'habite en ville et je fais la plupart de mes déplacements en vélo depuis des années. C'est ce qui me convient le mieux pour me rendre de mon domicile à mon lieu de travail. Et cela me permet, sans perdre de temps à devoir me garer, de fractionner le trajet retour pour intégrer une course par exemple. Il est donc facile de s'arrêter. Pourtant, cela fait moins de 2 ans que je m'autorise à me couper dans mon élan pour autre chose que d'honorer ma to-do list. Cela peut être pour respirer une fleur ou la photographier, pour contempler une feuille, pour admirer un rayon de lumière éphémère. Et je me suis demandé pourquoi, jusque-là, je ne m'autorisais pas cette pause. Et j'ai compris que j'étais trop attachée à l'image de femme affairée, débordée que je croyais devoir être dans une société qui valorise la vitesse et qui a horreur du vide. De toute façon, j'étais perpétuellement en retard. Pas le temps pour ces futilités. Pas le temps. Je ferai un prochain épisode sur cette question cruciale du rapport au temps. Pour prolonger cet exemple de ce qu'il m'a été possible de capturer lors d'un trajet en vélo, je me souviens d'un matin de l'hiver dernier. Je sortais tout juste de mon immeuble et au premier coup de pédale, j'entrevois en tournant la tête la lune se glisser pile au centre d'un lampadaire en panne. Je stoppe net, je descends du vélo, je mets la béquille et je recule
pour retrouver le point exact où la lune brille à la place de l'ampoule inerte de ce luminaire. C'est magique. Un grand sourire illumine mon visage et je sens aussi mon cœur qui sourit. J'enlève mon gilet de sécurité pour accéder à mon sac à dos et je fais une photo de cet instant unique. Même si cette joie ressentie ne peut pas transparaître dans la photo, elle y est associée par le souvenir. Pour autant, la photo n'est qu'un des moyens de faire résonner cette micro-joie au-delà de l'instant. Je vous livre d'autres pistes intéressantes. La première, le carnet de gratitude. Je vais y revenir juste après. Une deuxième, le fait de célébrer. Je vous cite le philosophe contemporain Frédéric Lenoir pour vous aider à appréhender de quoi il s'agit. Il nous dit : dès que l'on vit un moment doux, agréable, joyeux, prendre conscience de cette sensation, l'accueillir pleinement, la cultiver le plus longtemps possible. Ainsi, nous nous réjouissons, nous sommes heureux d'être heureux. Troisième piste, l'itération, c'est-à-dire le fait de trouver une manière de répéter ce moment, soit quand l'occasion s'y prête, soit, si c'est possible, le répéter à l'envi. Quatrième proposition, écrire un haïku, comme celui de Ryokan que je vous ai lu en début d'épisode. Ce que je vous propose comme action concrète, c'est qu'à partir de ce soir, avant d'aller vous coucher, vous puissiez noter dans le carnet de votre choix la date du jour, ainsi qu'une chose qui vous a fait du bien aujourd'hui. Pas besoin qu'elle soit spectaculaire, juste vraie. Et demain, recommencez. Votre carnet de gratitude est né. Pour conclure cet épisode, c'est cette notion de gratitude qu'il m'importe de souligner. C'est vraiment une manière simple et douce d'accueillir l'infime détail qui embellit une journée. C'est une aptitude puissante que l'on peut développer rapidement. Pour preuve, je me souviens qu'après seulement quelques jours de pratique, je voyais mon cerveau être en alerte dans la journée pour m'aider à repérer la gratitude du jour. Voilà un rituel vraiment intéressant pour contrer son biais de négativité. Je vous laisse avec cette visualisation. Imaginez chaque journée qui démarre comme une belle feuille de papier texturée. Vous savez, ces feuilles fabriquées à l'ancienne dans un moulin à papier. Et en bas de cette feuille, en filigrane, le mot gratitude. Il est là, indéfectible. La gratitude ne demande rien d'autre qu'un brin d'attention. Alors je vous invite à regarder. Étymologiquement, le regard, c'est le fait de prendre garde à nouveau. Vous pouvez donc le considérer comme un double gardien. Alors autant qu'il le soit de ce qui vous fait du bien, non ? Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette pastille du jour. Je vous retrouve tout bientôt pour un prochain zeste à savourer. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien zeste d'essentiel. La musique à la lyre, qui ouvre et referme chaque épisode, a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Et si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Et si vous souhaitez aller plus loin, mon stage Inflorescence vous invite à cultiver votre joie et votre créativité à travers un kaléidoscope de pratiques inspirantes. Toutes les infos sont sur le site www.sylvielevert.fr.
À dans 15 jours pour un nouveau souffle sonore. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire.